Bienvenue et heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de JDC Recap sur Journal du Cameroun. Cette semaine, l'actualité a été marquée par cet homme. Lui, c'est Paul Atanga-Nji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Il accuse International Crisis Group, OCHA, Amnesty International ou encore le REDAC d'avoir perçu la somme de 5 milliards de francs CFA pour ternir l'image du Cameroun et bien sûr l'image de son armée. Écoutons le ministre. Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Il reproche aussi à Equinost, STV, Radio Balafon et au quotidien Le Jour d'avoir publié le rapport de Human Rights Watch, cette ONG qui accuse l'armée d'avoir perpétré le massacre de Ngambour du 14 février dernier. Du ministre, écoutons ceci. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. La sortie du ministre a suscité les réactions de... Je lui interdis à M. Atanga-Nji de parler de mon journal en ces termes-là, en ces termes orduriers-là. Ensuite, M. Paul Atanga-Nji ne doit pas oublier qu'il est injusticiable comme du reste, nous tous, et que le REDAC se réserve le droit de le traîner en justice en temps opportun pour apporter les preuves de ses calomnies. Mais aussi... Je ne suis aucunement inquiet par les menaces de fermeture. Je ne serai pas fermé. Et enfin... Je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de pactiser avec les ennemis de la République. Il faut noter que ce coup de son du ministre fait suite aux événements qui se sont déroulés à Galim et à Bamenda les 7 et 8 mars dernier. Le 7 mars dernier, fait d'ailleurs assez rare, des sécessionnistes ont fait une incursion dans la région de l'ouest du Cameroun où ils ont attaqué un poste de gendarmerie. D'après le gouvernement, cette attaque a causé la mort de 8 personnes, dont 4 hommes en tenue et 4 civils. Le dimanche 8 mars à Bamenda, lors de la cérémonie de la célébration de la fête internationale de la femme, les sécessionnistes ont actionné un engin explosif qui a causé la mort d'un militaire et blessé 7 personnes. Ndjimunkwop Mamba Mfon Herman Ayatollah Ndamjoya, il est l'héritier principal et le successeur de son papa Adamou Ndamjoya. Cet homme politique est décédé le 7 mars dernier dans un hôpital de la capitale politique du Cameroun à l'âge de 77 ans. Il faut le dire, il a occupé la fonction de maire depuis 1996 jusqu'au 9 février dernier, date des dernières élections municipales. Notons que 2 jours après le décès d'Adamou Ndamjoya, le sultan lui a rendu un dernier hommage. Un hommage qui a provoqué la diffusion d'une mise à pied plutôt curieuse, dans laquelle l'UDC rejette l'hommage du sultan. Mais aucun au cadre de ce parti ne se reconnaît dans cette mise à pied. La session de plein droit de la 10e législature de l'Assemblée nationale se tient depuis mardi 10 mars dernier. Elle a été ouverte par le bureau d'âge composé des 2 plus jeunes députés et de la doyenne. La cérémonie officielle du port des écharpes, initialement prévue ce vendredi, a été renvoyée au lundi 16 mars prochain. Aucune raison officielle n'a été donnée. Selon certaines indiscrétions, ce report serait dû à l'absence du très honorable Kavayege Djibril, qui occupe sans discontinu ce poste, est absent du pays depuis quelques semaines. Son entourage s'active dans les coulisses pour qu'il rejoigne le pays afin de participer à l'élection du président de l'Assemblée nationale.
Terminons avec cette note en sport. Les Lions indomptables se sont inclinés face à la Zambie le mardi 10 mars dernier. La rencontre qui a eu lieu à Lusaka en Zambie comptait pour les éliminatoires zone Afrique des Jeux olympiques de Tokyo. Mais tout n'est pas terminé pour les pouliches d'Alain Djumfa. Elles ont encore une autre opportunité de décrocher le ticket qualificatif. Cette équipe nationale devra donc rencontrer le Chili les 9 et 15 avril prochains. C'est ce qui constitue l'actualité de cette semaine. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap sur le Journal du Cameroun.